Hello, bonjour, bienvenue dans un nouvel épisode. Et puisqu'aujourd'hui il fait pluvieux, je me suis dit qu'on allait parler d'eau. Non, c'est pas vrai, j'avais prévu de parler d'eau de toute façon, mais je me suis dit que ça serait marrant. Alors, l'eau. L'eau c'est important. Et c'est tellement important que la plupart des gens pensent que c'est pas important. Comme la respiration, dont j'ai parlé dans l'épisode précédent. C'est quelque chose, c'est un sujet auquel on n'apporte pas tant d'attention que ça. Pourtant, quand on creuse un petit peu, et je vais vous donner les grandes lignes aujourd'hui, on se rend compte, ah, c'est assez magique en fait. Et la raison pour laquelle je veux vous parler de ça aujourd'hui, c'est que d'une part, ça me plaît, voilà. Et d'autre part, comprendre le rôle de l'eau dans le corps, ça ouvre, déjà ça nous permet de comprendre beaucoup de choses, ça nous permet de comprendre un peu plus la médecine traditionnelle chinoise, ça nous permet de comprendre beaucoup de choses comme la gratitude, la cohérence, probablement aussi les choses comme les magnétiseurs, être les énergéticiens. Parce que toutes ces choses-là, d'après moi, fonctionnent à travers l'eau dans notre corps. Je ne vais pas en dire trop tout de suite, ça va vous perdre, mais aussi je finirai cette vidéo par des petites choses concrètes, des petites choses simples que vous pouvez mettre en place au quotidien pour optimiser votre santé en utilisant cette perspective de l'eau qu'on appelle l'eau structurée. Donc promis, vous allez avoir du concret à la fin, pas juste de la théorie, bien que la théorie soit fascinante. Alors comme souvent, malheureusement, en français, la traduction des termes anglais, elle est nulle. Et il se trouve que le type d'eau dont je vais vous parler s'appelle, si je le traduis littéralement de l'anglais, ça s'appelle l'eau structurée. Un autre nom que je traduis de l'anglais, ça serait l'eau à zone d'exclusion. Et je vais venir pourquoi on appelle ça comme ça. Mais restons avec eau structurée. Alors, c'est quoi ce truc? C'est quoi cette eau structurée? Qu'est-ce qu'il me dit, lui? Alors, si je vous pose la question de combien de pourcents d'eau on est fait? Donc la plupart de vous vont me dire 60, 70, 80, quelque chose comme ça. Et tout ça, c'est vrai. En général, un bébé qui naît est plus proche de 80% d'eau. Et à mesure qu'on vieillit, on se déshydrate et on se rapproche de 60, même peut-être moins que ça, quand on est plus tard dans la vie. Cette statistique, ce chiffre, c'est notre poids en eau. C'est-à-dire qu'on est, disons, 70%. 70% de notre poids, c'est de l'eau. Ça, c'est vrai. C'est-à-dire que si on pesait toutes les molécules présentes dans le corps humain, 70% du poids viendrait des molécules d'eau. Néanmoins, si plutôt que de peser, on comptait le nombre de molécules dans le corps, il se trouve que ce n'est pas 70%, mais 99,9% des molécules dans le corps humain qui sont des molécules d'eau. La différence entre le nombre de molécules et le poids vient du fait que les molécules d'eau sont toutes petites et sont très légères. Donc il peut y en avoir plein, mais ça ne prend pas beaucoup de poids. Donc déjà, 99,9% des molécules de mon corps sont des molécules d'eau, c'est peut-être un sujet important. Oui, bonne réponse. Ensuite, j'imagine que vous en êtes peut-être arrivé à cette conclusion, ou peut-être que vous n'y avez jamais pensé, mais la plupart de ces molécules d'eau ne sont pas à l'état de gaz, c'est-à-dire de vapeur. Si on retourne au cours de sciences, peut-être à l'école primaire ou au collège, je ne sais pas, en général, on dit qu'il y a 3 phases de l'eau. Il y a la phase solide, c'est la glace, il y a la phase liquide, c'est l'eau qu'on boit, et il y a la phase gazeuse, c'est la vapeur. Quand on fait par exemple cuire des patates à la cocotte minute. Jusque-là, normalement, tout le monde me suit.
J'imagine que vous vous êtes naturellement dit, bon, s'il y a de l'eau dans mon corps, ça ne doit pas être de la glace, sinon je le saurais. Ça ne doit pas être de la vapeur, sinon je le saurais. C'est certainement de l'eau liquide, comme celle que je bois. Eh bien non. Oui, une partie de l'eau dans notre corps est sous forme liquide. Le sang, par exemple, c'est de l'eau liquide. C'est un peu plus visqueux, mais c'est de l'eau liquide. Et il y a certains endroits du corps, effectivement, où il y a de l'eau liquide. Par contre, la majorité n'est pas non plus sous forme liquide. Et là, vous allez me regarder, vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'il me raconte? Si 99,9% des molécules du corps étaient sous forme d'eau liquide, sous forme de flotte, on ne tiendrait pas debout. Alors, il se trouve que dans les années 2000, donc ça fait pas encore 20 ans, on a découvert, aux États-Unis, qu'il y existait une quatrième phase de l'eau. D'ailleurs, c'est un autre titre, c'est un autre nom pour cette eau. Il y a eau structurée, eau à zone d'exclusion et la quatrième phase de l'eau. Et cette quatrième phase de l'eau, si vous voulez la visualiser, c'est un petit peu sous la forme de gel, un petit peu comme une confiture. D'accord? Un peu la même texture. Et donc c'est aussi, ça peut être sous cet état-là, à température ambiante, donc dans le corps humain. Et il se trouve que cette eau, cette quatrième phase de l'eau, cette eau structurée, c'est ce qu'il y a en majorité dans notre corps. C'est un gel. C'est un petit peu une confiture, si vous voulez. Voilà, la même texture. Pourquoi c'est important? Parce que, contrairement à de la flotte, si vous voulez, de l'eau liquide, ce gel, cette eau structurée, a énormément de propriétés, et ces propriétés expliquent en grande partie pourquoi la vie sur Terre est possible. Ok? Donc, commençons par les bases. Ce qui a été découvert, c'est que quand de l'eau liquide est au contact d'une surface biologique, une surface biologique, il y en a partout. Ça peut être la peau, ça peut être la paroi d'un vaisseau sanguin, ça peut être l'extérieur d'une cellule. En gros, une paroi biologique, des parois biologiques, il y en a partout en nous. Mais ce qui a été observé, c'est que quand de l'eau liquide est à proximité d'une paroi biologique, cette eau va naturellement et spontanément se structurer. C'est important à comprendre parce que ce phénomène se fait spontanément et c'est magique. Parce que c'est littéralement ce phénomène qui permet, en grande partie, la vie sur Terre. Donc ok, on a de l'eau liquide. Quand elle est au contact d'une surface biologique, ça devient de l'eau structurée. Super, ok. Alors pourquoi? Qu'est-ce qui se passe concrètement quand cette eau devient de l'eau structurée? Alors, vous avez peut-être déjà vu en classe de chimie, peut-être il y a très longtemps pour certains d'entre vous, vous avez peut-être déjà vu en classe de chimie à quoi ressemble une molécule d'eau. Et si vous avez complètement oublié, je vous invite à regarder sur internet, vous mettez molécule d'eau ou H2O. H2O. C'est une molécule qui ressemble à la tête de Mickey, donc il y a deux petites boules pour les atomes d'hydrogène, H2, et une grosse boule pour l'atome d'oxygène. Et en fait, dans l'état liquide, c'est juste des petits Mickey qui flottent un peu partout, qui bougent de manière aléatoire. Quand on entre dans l'état structuré, dans l'état de gel, il y a tout qui change. Et pour faire très simple, c'est là que je ne vais pas aller trop dans les détails parce que ce n'est pas le but de vous submerger d'informations, mais pour faire très simple, cette eau structurée va devenir un cristal liquide. Rien d'ésotérique. Cristal liquide, c'est pas quelque chose de magique, c'est pas quelque chose de waouh. Un cristal liquide, on connaît déjà ça très bien en technologie, c'est ce qui permet de faire nos écrans. C'est pour ça que vous avez peut-être déjà vu un écran LCD. LCD, c'est Liquid Crystal Display, donc écran à cristaux liquides. Donc c'est pas magique. Mais il se trouve que l'eau structurée est un cristal liquide. Et si vous voulez visualiser quelque chose, imaginez que ça fait des hexagones comme une ruche d'abeilles. D'accord? Donc c'est quelque chose de structuré,
Ça fait... Et donc, quand des molécules sont structurées comme ça, on appelle ça des cristaux. Pourquoi cristal liquide? Parce que c'est un cristal, mais qui a plus de fluidité, qui peut bouger. Et ce mouvement est important parce que ça permet la conduction d'informations, d'énergie, le transfert, voilà, le mouvement d'énergie, d'informations. Donc on arrive avec cette eau structurée dans le corps qui se forme spontanément sous la forme un petit peu de, quand on regarde de très près, sous la forme d'hexagone comme un petit peu une ruche d'abeille. Et il s'agit d'un cristal liquide. Ok. Donc, qu'est-ce que ça fait? Encore une fois, je vais rester simple. Une des choses que ça fait, c'est que ça crée une zone d'exclusion. C'est pour ça que je vous ai dit, un des noms de cette eau, c'est l'eau à zone d'exclusion. Qu'est-ce que ça veut dire, une zone d'exclusion? Ça veut dire que quand l'eau se structure, la partie qui est la plus proche de la surface biologique, donc par exemple de la paroi du vaisseau sanguin, cette partie-là, toutes les charges négatives contenues dans l'eau vont aller de ce côté-là. Okay. Toutes les charges négatives, donc tous les électrons, vont de ce côté-là. Et de l'autre côté, il y a uniquement les charges positives qui vont rester. Donc ça aide forcément de comprendre un petit peu comment la chimie fonctionne, mais même une molécule H2O, une molécule d'eau, contient des charges positives et négatives, donc quand on la sépare, on peut avoir le négatif d'un côté, le positif de l'autre. C'est ce qui se passe quand on a de l'eau structurée. On a le négatif d'un côté, du côté de la paroi biologique, et on a le positif de l'autre. Il se trouve que la partie négative forme ce qu'on appelle une zone d'exclusion. C'est très important. Ça s'appelle une zone d'exclusion parce que rien ne peut pénétrer cette zone si c'est plus gros qu'un électron, qu'un proton ou qu'un photon. En d'autres termes, je vais vous donner un petit secret. Aucune toxine, peu importe quelle qu'elle soit, que ce soit des mycotoxines, des champignons, que ce soit des pesticides, peu importe. Aucune toxine ne peut passer à travers cette zone d'exclusion. Et là, vous vous dites, est-ce qu'il y a un lien avec faire une détox de manière optimale sans qu'on me vende des produits hors de prix, sans m'expliquer comment ça fonctionne? Oui. Et vous allez voir à la fin de cette vidéo, je vais parler de comment soutenir cette eau structurée, mais c'est ce qui permet d'éviter notamment que les toxines rentrent dans nos cellules. Et c'est dans nos cellules en général qu'elles causent des dégâts. On va y venir. Donc ça forme cette zone d'exclusion. Ok. Donc c'est déjà une propriété formidable. C'est un cristal liquide. Un cristal liquide, ce qu'on sait en technologie, c'est que c'est extrêmement sensible aux ondes électromagnétiques. Alors, ne le faites pas à la maison, mais vous pouvez regarder sur YouTube, je suis sûr que vous allez trouver. Mais si vous regardez ce qui se passe quand vous mettez un aimant sur un écran, vous allez voir que les cristaux liquides sont sensibles aux ondes électromagnétiques. Okay. Donc, retenez ça pour plus tard, on va en parler. Mais donc, un cristal liquide, c'est sensible aux ondes électromagnétiques. Okay. Et la dernière propriété dont je vais parler, c'est que, on a les charges négatives d'un côté, près de la surface biologique, c'est la zone d'exclusion, et on a les charges positives de l'autre. Ok. Est-ce que ça vous rappelle pas un petit peu une batterie ou une pile? Qu'est-ce que c'est une pile? Qu'est-ce que c'est une batterie? C'est un côté positif, un côté négatif. C'est tout. Tout simplement. Donc qu'est-ce que je suis en train de vous dire? Je suis en train de vous dire que l'eau, dans le corps, quand elle se structure spontanément, crée une batterie d'énergie électrique. Oui, mesdames et messieurs, le corps humain n'est pas juste une usine chimique, c'est électrique. Et il se trouve que absolument toutes les réactions biochimiques dans le corps, on estime que chaque cellule mène à bien à peu près 100 000
réactions biochimiques par seconde. C'est hallucinant à imaginer. Et il y a à peu près, ça dépend des gens, mais il y en a qui disent 50 000 ou 5 000 ou 50 000. Bon, à ce stade-là, c'est pas grave, mais quelque chose comme 50 000 milliards de cellules. Et donc chacune d'entre elles, en moyenne, mène à bien 100 000 réactions biochimiques par seconde. Ok. Ce qu'il faut savoir, c'est que chacune de ces réactions biochimiques a lieu dans de l'eau structurée. Toutes. Et elles ont besoin de cette énergie électrique pour se lancer. C'est un petit peu l'étincelle qui permet de démarrer un moteur. En d'autres termes, sans l'eau structurée, il n'y a pas de biochimie. Je m'emballe un peu. Mais donc, cette eau structurée crée une batterie. Et cette batterie électrique, c'est non seulement ce qui est nécessaire pour que toutes les réactions biochimiques se fassent bien, ça crée une zone d'exclusion pour éviter que les toxines rentrent dans nos cellules. Ça fait un cristal liquide qui permet la conduction et le mouvement d'énergie et d'information, hyper important. C'est très lié à la médecine traditionnelle chinoise, le concept des méridiens, de la communication entre les organes, entre les tissus, etc. Ce qu'il faut comprendre avec les électrons, et ça c'est un point qu'il faut se rentrer dans la tête. L'électricité, les électrons, c'est des antioxydants. Un électron, par définition, c'est un antioxydant. Donc ça permet de contrôler l'inflammation dans le corps. Qu'est-ce que c'est un oxydant? C'est quelque chose qui a besoin d'électrons. Quand on lui apporte des électrons parce qu'on a suffisamment d'eau structurée, on a suffisamment d'antioxydants. Quand on consomme des antioxydants, comme je sais pas, des polyphénols, des myrtilles, des trucs comme ça, l'intérêt c'est que c'est des molécules qui ont plein d'électrons pour pouvoir un peu étouffer l'inflammation, l'oxydation. Ce qu'il faut savoir, c'est que plus on a d'eau structurée, plus on a une réserve permanente d'antioxydants dans le corps, indépendamment de notre alimentation. Une autre chose très importante que beaucoup de gens, en tout cas à ma connaissance, il n'y a personne qui en parle, c'est que plus j'ai d'électrons, plus je peux contrôler le pH ou l'acidité du corps. Quand un tissu, un endroit, il est acide, prenons les cellules par exemple. Une cellule devient acide lorsqu'elle manque d'électrons. Pourquoi? Parce que l'acidité, si pour ceux qui ont fait le lycée en filière scientifique, c'est là que je l'ai appris, je crois, le pH, la formule, c'est le logarithme, c'est le logarithme de la concentration en ion hydrogène dans une solution. Qu'est-ce que ça veut dire en français? Ça veut dire que plus il y a de protons et moins il y a d'électrons, plus c'est acide. En d'autres termes, l'eau structurée, les électrons, sont les principaux régulateurs de l'acidité d'un tissu. Et il se trouve qu'une cellule a besoin d'un certain niveau d'électricité, d'un certain niveau d'eau structurée pour fonctionner de manière optimale, indépendamment de la biochimie, de ce qui se passe autour. C'est la base. C'est plus fondamental que la biochimie, à vrai dire. Voilà, donc j'espère que vous suivez. Mais donc, pour récapituler une fois de plus, je sais que c'est un sujet qui peut être dense, c'est extrêmement passionnant, et c'est trop incompris, surtout en France. Mais si je récapitule, l'eau structurée se forme spontanément dans le corps. Ce qui se passe, c'est que d'une part, ça devient un cristal liquide. Cristal liquide qui permet à toutes les parties du corps de communiquer entre elles. C'est-à-dire qu'une cellule au niveau du cerveau communique instantanément avec, et c'est instantané, ça se passe à la vitesse de la lumière, hein, donc plus rapide que la conduction nerveuse. Pourquoi? Parce que c'est des électrons, des photons et des protons qui circulent dans l'eau. C'est beaucoup plus rapide qu'un message nerveux qui peut voyager à par exemple 120 mètres par seconde pour le système nerveux gamma. Ce qui est déjà très rapide, c'est pour la proprioception. Bref. Donc on a ce cristal liquide. On a cette zone d'exclusion qui permet d'empêcher que des pathogènes, des toxines rentrent dans nos cellules où ils peuvent causer des dégâts. Okay? On a cette batterie d'énergie. Parce qu'il y a un côté négatif, un côté positif qui nous permet de réguler l'acidité du corps, des tissus, qui nous permet d'avoir une réserve quasiment infinie d'antioxydants, indépendamment de ce qu'on mange.
et qui permet tout simplement d'avoir un corps qui fonctionne et d'avoir des réactions biochimiques qui se passent bien. Donc si vous comprenez ce que je dis, c'est quelque chose d'important. Ok, je vais m'arrêter là pour la partie théorique. Maintenant, je vais vous donner un petit peu les outils pratiques. En pratique, l'objectif qu'on souhaite atteindre, il y en a plusieurs. Premier objectif, on veut avoir le plus d'eau structurée possible. Donc avoir une batterie qui a une plus grosse capacité, une plus grosse batterie. Numéro 2, on veut s'assurer que cette batterie, elle est chargée. Parce que ça ne sert à rien d'avoir une grosse batterie qui est déchargée. Et numéro 3, si on veut aller un peu plus loin, si on aime ce genre de choses, on peut harmoniser cette batterie, on peut harmoniser ce cristal liquide. Et encore une fois, rien d'ésotérique, c'est juste comprendre comment tout ça fonctionne. Donc, comment on fait pour avoir une grosse batterie, pour avoir plus d'eau structurée? Il se trouve que la principale façon d'avoir plus d'eau structurée, c'est de s'exposer à de la lumière infrarouge. C'est-à-dire que la lumière infrarouge, c'est exactement la fréquence, ou la couleur, ou la longueur d'onde, c'est pareil, c'est synonyme, qui contient la bonne énergie pour que l'eau liquide, la flotte, se transforme en eau structurée. Ça peut faire tripler la quantité d'eau structurée dans notre corps si on s'expose aux infrarouges. Donc, comment on s'expose aux infrarouges? La meilleure façon de s'exposer aux infrarouges, c'est d'exposer sa peau au soleil. Tout simplement. Et de l'infrarouge, il y en a à toutes les heures de la journée, tous les jours, même s'il fait nuageux. Ça, c'est numéro 1. Numéro 2, faire du sport. Pourquoi? Parce que quand on fait du sport, la température corporelle augmente. Quand la température corporelle augmente, on émet plus d'infrarouge. C'est pour ça que les lunettes de vision nocturne, on peut voir les gens, parce qu'en fait, ça vérifie l'infrarouge que le corps humain émet. Donc faire du sport, ça permet de générer de l'infrarouge, ou juste bouger. Tout ce qui est sauna, ça permet aussi de générer énormément d'infrarouge, et donc d'augmenter de manière drastique la quantité d'eau structurée qu'on a. Mais donc de manière générale, infrarouge. Ensuite, comment on fait pour recharger la batterie? Donc comment on fait pour avoir plus d'électrons? Alors les électrons, ça peut venir de l'air ambiant. Quand on est en forêt, on respire des électrons. Quand on est en particulier près d'un cours d'eau, ou si là je vais dehors parce qu'il pleut, il y a de l'orage, il y a énormément d'électrons dans l'air. Donc juste respirer, ça va me faire absorber des électrons. Bouger, ça permet aussi de générer des électrons. Pourquoi? Parce que les tissus du corps, les fascias, les muscles, les os, ont une propriété qu'on appelle piézoélectrique. Pour faire simple, la piézoélectricité, c'est une propriété qui permet de générer des électrons quand un tissu il est compressé, bougé, tordu, tout ça. Et donc il se trouve que bouger permet de générer des électrons. Et donc c'est en particulier puissant si on bouge d'une façon qui ne nous épuise pas. D'où l'intérêt des exercices énergisants dont j'ai parlé la semaine dernière. Ou la semaine d'avant, je ne sais plus, un épisode récent. Et la dernière façon dont je vais parler, il y a deux dernières façons. Être pieds nus sur le sable, être pieds nus sur une surface naturelle. La surface de la Terre, j'en ai parlé dans d'autres épisodes, est bourrée d'électrons. Et on peut absorber ces électrons par les pieds. Par les mains aussi, mais vous n'allez pas vous mettre à quatre pattes, donc par les pieds. Donc être pieds nus, le meilleur endroit c'est la plage, mais vous pouvez le faire sur n'importe quelle surface naturelle. Être pieds nus, ça permet de recharger cette batterie biologique. Et la dernière façon de recharger la batterie dont je vais vous parler, c'est être au contact de la lumière ultraviolette. Donc les UV. Les ultraviolets, quand ils sont en contact de la peau, donc il faut s'exposer la peau, comme pour l'infrarouge, quand les ultraviolets sont au contact de la peau, ça engendre ce qu'on appelle l'effet photoélectrique. L'effet photoélectrique, c'est le prix Nobel d'Einstein en 1921.
Et ce qu'il décrit, pour faire très simple, c'est qu'au contact d'un semi-conducteur, la lumière ultraviolette génère des électrons. Il se trouve que la peau, le corps humain, est un semi-conducteur. L'ultraviolet, il y en a dans le soleil, et donc ça génère des électrons aussi. Donc en d'autres termes, juste aller au soleil, ça va vous faire avoir une plus grosse batterie et la recharger. Et enfin, harmoniser, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que comme cette eau structurée est un cristal liquide, comme tout cristal liquide, c'est sensible aux ondes électromagnétiques. Devinez quoi? On génère nos propres ondes électromagnétiques. C'est ce qu'on peut mesurer avec un électrocardiogramme, avec un électroencéphalogramme. Et il se trouve que nos émotions influencent les ondes électromagnétiques, notamment générées par le cœur. Et il se trouve, de la même façon que la cohérence cardiaque induit, dont j'ai parlé à l'épisode d'avant, induit un état de cohérence pour nos oscillateurs biologiques, les émotions telles que la gratitude permettent d'imprégner ce cristal liquide, cette eau structurée, d'une fréquence, d'un champ électromagnétique qui est harmonisant. Donc toutes les émotions positives vont harmoniser cette eau structurée et vont faire en sorte que ça se répande partout dans le corps et que ça influence notre biologie pour le meilleur. Ok, j'espère que c'était digeste, j'espère que c'était clair. J'ai essayé de ne pas trop aller dans les détails trop scientifiques, juste de vous donner les grandes lignes, mais j'espère que vous voyez à quel point c'est un sujet qui, si on le comprend, peut vraiment changer, vraiment influencer la façon dont on prend soin de nous au quotidien. Néanmoins, si vous avez des questions, des suggestions ou quelque chose qui n'était pas clair, faites-le moi savoir en commentaire. Dans tous les cas, je vous remercie pour votre attention et je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode.